Vieillir, c'est dur. Vieillir, c'est dur. Vieillir, c'est dur. Bonne journée, bonne nuit. C'est un grand plaisir pour moi de te revoir. Oui. Parlons du vieillissement aujourd'hui. On pense que le vieillissement, c'est juste quand on atteint 60, 70, 80. Bon. Non. On vieillit. Tout le monde vieillit tous les jours. Tu vieillis. Évidemment, quand on a 10, 12, 15, 20 ans, on ne se voit pas vieillir trop. 30, 40, ben ça commence à oui, puis 50, c'est les pilules, puis les premiers tests, puis la prostate, puis c'est ça, puis la vessie, puis les rhumatismes, puis oui. Mais l'enfant qui quitte sa mère pour aller à l'école primaire, c'est dur. C'est dur. Évidemment, s'il a passé toute sa jeunesse dans des crèches, puis bon, ben oui, là, c'est moins compliqué. Il est né là-dedans. Oui. Mais passer du primaire au secondaire, au collège, comme on dit en France, et puis après ça au lycée, puis après ça l'université, puis après ça, ben, le monde de la vie, puis chercher l'emploi. On vieillit tout le temps. Le couple, beaucoup d'amour, puis tout à coup un enfant. Là, encore, c'est des changements. Évidemment, nous, on s'en aperçoit. Je parle de moi. Avec mon âge, 78 ans, c'est quand même plus jeune. Bon, OK. Et je peux dire que vieillir, ce n'est pas facile. Vieillir, c'est dur. Il y a quelqu'un qui me parlait de son épouse. J'ai entendu ça dans ma vie, mais en tout cas, ça arrive encore maintenant, et qui me disait, bon, son caractère change. Ben oui, et comme toi, le vieillit. Oui. Puis en vieillissant, on est plus carré souvent. Le caractère est comme ça. Voilà. Et puis on est plus impatient des fois. On voit des choses, puis ça nous renverse. Bon. Puis on prend du poids des fois. Oui. Puis il y a toutes sortes de choses qui font que vieillir, c'est dur. Plus les médecins, plus les pilules, plus on était autonome. Puis là, on devient dépendant. Je le sais. Là, je suis un petit peu mieux. Je vais essayer de couper mon gazon. L'été passé, j'ai trouvé quelqu'un, je l'ai donné à contrat. Bon. Mais cette année, je vais essayer, mais honnêtement, j'ai tenté de trouver quelqu'un qui pourrait peut-être me rendre ce service-là. Et j'ai vu qu'il était très occupé. Tout ça sans me dire non, ben ça voulait dire non. Il y a assez de sa maison, de son jardin, de ses enfants, puis de tout le reste. Son boulot. Bon! Alors là, il faut trouver, il faut payer, En vieillir, c'est dur. Puis si on est veuf comme moi, vieillir tout seul, c'est pas facile. Ouais. Puis vieillir à deux, ben, c'est retrouver une nouvelle façon de se dire « je t'aime ». Il y a des machins trucs, non, comment je dirais ça? Des patentes. Non, ça c'est québécois, oui. Il y a des choses qui marchaient, mais qui ne marchent plus. Non. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Bon. Viagra. Il y en a qui n'en veulent pas. Bon. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le vieillissement? Le vieillissement, là, disons, 60 et plus, là, tu sais, dans mes âges. Qu'est-ce que la Bible dit? Avant de parler de tout ça, je veux vous dire que j'ai eu le bonheur d'écouter le frère Adrien, que j'aime beaucoup. J'écoute tous les vidéos du frère Adrien. Et il fait des
des directs sur YouTube. Et puis les gens écrivent et puis réagissent à ce qui est écrit. Je travaille avec mon fils Jérôme sur des shorts, c'est-à-dire des petites vidéos de moins d'une minute et demie. Mais on s'est dit tous les deux, la semaine passée, pourquoi pas essayer ça? Avec ton téléphone, sur un trépied, puis un micro sans fil, là. Oui, pourquoi pas? Alors, mais le micro sans fil que j'ai pour celui-là ici, là, ici, oui, il rentre pas dans mon téléphone, la prise n'est pas la même, c'est un autre système. Donc, comme il y a eu quelques dons généreux au mois de mai qui s'est financé, bon, on a pris l'excédent. J'avoue, on fait peut-être des folies, mais en tout cas, j'ai acheté un petit micro, là, tout petit qui se met ici, sans fil, mais qui va sur un téléphone comme le mien, Samsung, et qui a une prise pour la caméra comme j'ai. Bon, il y a les deux. Bon, ça, c'est autour de je l'ai acheté, maintenant ça coûte à peu près 90 €, 139 $ canadiens. M2S Lark, voilà. Et puis, ben, le trépied, ça aussi. Donc, ça veut dire que je pourrais vous faire des vidéos cet été. Comment ça va, ce là? Bon, il faut que j'apprenne tout, là. Hein? Bon, c'est ça. Oui, c'est un trépied. Ça, c'est une table, là, comme ça. Cling, pouf. Puis tu mets ton téléphone ici, là. Ici. Et puis, en plus, tu as un démarreur automatique ici. Tu pèses là-dessus, tic, puis ça part, puis ça arrête. C'est magnifique. Ce qui fait que certainement qu'on aura des émissions à l'extérieur quand le Québec aura un peu plus chaud. Vous avez chaud en France, mais ici, là, c'est même encore trop froid pour mettre mes tomates dehors. Bon, alors ça vous donne une idée que le Québec et la France, c'est loin. Bon, on n'a pas de dôme de chaleur ici, juste des dômes de l'Esprit Saint. Bon. La vieillesse. Merci pour votre générosité, votre bonté, vos mails et tout le reste. Et quand je vais faire des directs, je vais vous le dire pour que je ne sois pas tout seul. Parce qu'un direct, ça marche s'il y a des gens qui écrivent. Bon, ce sera en soirée en France et en après-midi ici. 15h ici, 21h là-bas. Bon. Probablement, je ne sais pas, mardi, mercredi, jeudi, là-dedans. Bon. Que dit la Bible à propos de la vieillesse? Le vieillissement dans la Bible, oui, c'est reconnu comme une perte. On perd nos capacités. Mais c'est une saison où Dieu veut approfondir et te donner plus de paix, de sagesse, de communion à lui, de transmission, de capacité pour dire aux autres, pour transmettre aux autres des choses. C'est une saison bienheureuse dans la Bible. Mais ça, il faut un consentement de foi. Un consentement de foi. Oui, tu vieillis, on vient de te fêter, tu viens d'avoir 64, 65, puis tu as mal, puis tu es allé à l'hôpital, puis tu dors mal, puis etc. La vessie est trop rapide ou trop lente, ou je ne sais pas quoi. La prostate, bon, on vieillit. Mais à un moment donné, il faut comme être conscient qu'il y a la vie, le vieillissement, mais il y a Dieu aussi. Allô? Allô? Et puis c'est une décision. Il n'y a pas juste ton univers qui va se plaindre, c'est sûr, en vieillissant. Plus on vieillit, pire c'est. Mais prendre la décision. Seigneur, je décide de vieillir. Mon cœur dans ton cœur dans le mien.
Nous vieillissons ensemble. Et que ça serait bien d'écrire ça. Nous vieillissons ensemble, Seigneur. Nous vieillissons ensemble, Seigneur. Et si tu as 23 ans, nous vieillissons ensemble. Parce que 23, 24, c'est l'heure de oui. Tu veux avoir une petite copine, un petit copain, tu veux un emploi, puis si tu n'as pas encore de copine, de copain, tu te demandes pourquoi. Puis il y a toutes sortes de choses. Vieillir, c'est vieillir. Oui, demain, on ne sait pas de quoi il est fait. De toute façon, demain est un mensonge. Est un mensonge. Il faut vivre aujourd'hui et prendre la décision de vivre aujourd'hui avec Jésus. Jésus, ton cœur est dans le mien, et je suis dans ton cœur. Nous vieillissons ensemble. Nous vieillissons. Vous mettez un commentaire, je vous en supplie. Écrivez-le, c'est comme un engagement, là. C'est comme un engagement. Que dit la Bible? Isaïe 46, 4. 46, 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je t'ai fait, c'est lui qui nous a créés. Je veux encore te porter, te soutenir, te sauver. Je veux encore, souligner encore, et plus. Même si notre être extérieur se détruit, dit Paul, 2 Corinthiens 4,16. 2 Corinthiens 4,16. Même si notre homme extérieur, notre chair, se détruit, c'est sûr que... Hein? Bon. On vieillit, on n'a plus... Hein? Non. Voilà. Même si notre être extérieur se détruit, notre âme intérieure, notre âme se renouvelle de jour en jour. Comment? Mais par cette communion avec Jésus. Cette communion avec Jésus. Ah. Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre d'amour, de communion, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Le jour du Seigneur Jésus-Christ, c'est la rencontre d'amour. La rencontre d'amour. Rapidement, pour quelqu'un qui m'écrit. S'il vous plaît, Pierre, ma mère chérie est décédée le 6 mars 26. Ça fait pas longtemps. Elle s'appelle Marie-Ange. Priez pour elle pour qu'elle soit au paradis. Avec Dieu. Et mon père est décédé un an avant. Étienne André. Qu'ils soient ensemble, auprès de Dieu et heureux. Oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai prié, sais-tu comment? Ça va peut-être t'aider. J'ai dit, Seigneur, je te prie pour la dernière seconde de sa vie. La dernière seconde de sa vie. Ou la dernière minute de sa vie. Ouais. Pour que ce soit un moment de lucidité et reconnaître ton visage, Jésus. Et dire oui. Malgré tous les problèmes de vie possibles. La dernière minute compte plus que tous les autres. Et jusqu'à l'heure de notre mort, Amen. Fini le « Je vous salue Marie ». Mais oui, 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 je te dis oui. Donc, au nom de... Et ce que j'ai fait, au nom, Seigneur, de Marie-Ange et d'Étienne André, je te dis oui. Je m'appelle porte-parole. Je te dis oui pour l'éternité. J'ai intercédé en prenant leur place. Comme Jésus a pris notre place en croix, on peut porter comme ça nos parents. Et s'ils sont encore au purgatoire, ben, je dois dire quelque chose à la dame qui m'écrit, qui s'appelle F. Bon, pas plus. Hein? Ça en fait déjà pas mal de... Madame F. Ils sont au ciel, ensemble. Peut-être pas mari et femme, comme dit la Bible, mais friendship, l'amitié, l'amour, oh boy, ils sont heureux. Et heureux. L'important, c'est qu'ils soient heureux. Heureux, heureux. Prions, 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 prions.
Prions pour le vieillissement autant de l'enfant que de la personne âgée. Hein? C'est ça. Père, 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 tu es dans mon ami, tu es en moi. Tu l'aimes, tu m'aimes et tu habites en chacun d'entre nous. Père, je vieillis avec toi. Dis-le, Père, je vieillis avec toi. Père, nous vieillissons ensemble. Père, nous vieillissons ensemble. Amen, amen, amen. Merci d'être là. De ne jamais quitter mon ami et de ne jamais me quitter. Amen, amen. Si tu as fait cette prière-là, écris-moi, dis-le-moi, mais laisse-moi te dire que il y a des choses qui viennent de changer pour beaucoup de personnes. 1 342 bisous de Jésus. Ouais! Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Priez pour moi, là, je travaille sur les directs éventuels. Ça va être plaisant. Tu vas pouvoir m'écrire, puis je vais pouvoir te répondre. Puis ça va être du direct. Là, c'est enregistré et puis mis sur la plateforme. Bon, est-ce que c'est des reprises? Non, c'est des vidéos que je fais. Voilà. Parlez-moi pas de replay, là. J'aime pas cette expression-là. On se retrouve.